fait plutôt tard. Donc bref, je vais... Bah venez en fait, je vous emmène. Aïe aïe aïe, non mais c'est énorme. Je suis au troisième, vraiment, il y avait que des touristes, ils prenaient toutes les places entre guillemets classiques. Ça sent le boom du tigre mon gars. Oh là 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 là. Je vais vous montrer, je vais pas pouvoir tout filmer. Hein. Je suis plutôt prêt en vrai, ça va. Énorme. Alors, au final ça a commencé plus tôt mais venez catégorie 3, hein. Catégorie 3 c'est largement mieux, ça coûte moins cher, bon là il y a beaucoup de touristes, il n'y a pas beaucoup de monde, mais là bon là ils font la danse tout du début, je vais vous filmer un peu ça. L'intensité en vrai elle est incroyable. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 5 rounds de 3 minutes. Là ils ont bien envoyé hein, franchement pour un premier round. Franchement c'est fou, ils se la donnent vraiment, t'entends les impacts, t'entends tout. Ils ont un bon niveau et là en plus c'est marrant, genre il a vraiment son fan club, le boxeur rouge. Ouais franchement en plus vous avez entendu, il y a la musique. Et en fait en gros, plus ils jouent vite, ils influencent vachement le combat quand ils mettent de l'intensité, ça force les combattants à intensifier le combat. Bref, je vais pas tout filmer, je pense non plus des combats, mais je vais essayer de capter peut-être un ou deux KO, des trucs cool, et je vous mettrai peut-être un petit florilège quand même dans le vlog, mais c'est super cool. Dommage là pour l'instant, je pense que ça va peut-être se remplir après, pour l'instant il n'y a vraiment personne, enfin il n'y a pas grand monde, hein. Je vais vous montrer, mais en gros, c'est vraiment vide. Et le troisième étage, il n'y a vraiment personne et c'est que des touristes. Donc j'espère qu'il y aura pour les main events, je pense qu'ils sont plus tard dans la soirée, plus de taille, plus de monde, mais je suis content de ne pas être venu trop en retard parce que ça vaut plus le coup de voir ça que de se faire masser les gars. Il faut venir quand vous venez en Thaïlande pour voir ça, c'est incroyable. Troisième reprise du coup.
Les rounds sont donc comme j'ai dit de 3 minutes, il y en a 5 et il y a 2 minutes entre chaque. Du coup. Et là il y a beaucoup d'intensité pour les premiers rounds. Normalement comme les tailles ils parient, ils laissent. Ils y vont tranquille les premiers rounds. Parce que là c'est 2 tailles qui boxent. Là là ils y vont là. Et ça me fait plaisir de vous partager ça en tout cas. Vous voyez en haut à droite là c'est ses potes. Encore 20 secondes. Ah, le rouge il est carbo. Et aïe. 5 secondes. Bon, ils y vont tranquille, ils y vont tranquille. Ok, lui je le sens bien. C'est quoi ça? J'espère que vous aimez mes petits commentaires. Hey! Oh! Oui, oui! Oh, les crochets qu'il envoie le Marocain. Ok, ok. Oh oui. Hey. Oui. Hey. Aïe. Les coups de genoux là ils sont terribles. Ah, il va le finir là. Hey, hey. Ok. Il s'est bien défendu franchement. Des très très gros coups de genoux. Bravo à lui, on va l'applaudir. Le coup de coude, oh mon gars il est retombé. J'espère que ça va. Il a essayé de se relever, il est retombé direct. Bon le taille se relever, là il va mieux, il part en haut à droite. Du coup c'est 2 tailles le prochain combat encore.
Et je crois qu'après il y a peut-être le français, en tout cas il arrive bientôt parce qu'on le verra pas là. Mais en gros juste derrière le R, il s'est assis. Si on le voit un peu. C'est le seul blanc là. Bref, il boxe peut-être juste après, donc on verra ce que ça donne. Donc c'est vraiment chaud pour le bleu. Ce combat il est plus mou. Le bleu il donne pas, il se prend beaucoup de jab. Clairement le rouge surdomine. Il tente plus rien le bleu et il subit quoi. Il a encore 2 secondes là à tenir. Ok. Ça va être chaud pour lui dans le round suivant. Bon du coup le bleu a abandonné. Je sais pas si c'est fait mal ou quoi. Là, le rouge il est vraiment gentil, il l'aide et tout. Bon, il surdominait donc résultat normal. On passe au prochain. Donc là c'est le combat du français. Je vous le filme celui-là et je vous le filme en entier, enfin pas en entier mais je vais vous mettre les bons moments. J'espère que ça va le faire pour lui. Et ce sera le dernier que je filme parce que j'ai plus trop de batterie et que je vous filme. Je veux me filmer à la sortie du stadium. Allez, vamos! On se retrouve au début du match. Allez! Allez! Aïe aïe aïe, de retour à l'appart puisque j'avais plus de batterie au stadium malheureusement, coupé en plein pendant le combat du français. Heureusement il a gagné, voilà, je vous le dis d'entrée, il a bien géré sur le deuxième, là vous avez vu sur le premier, on savait pas trop ce qui allait se passer, il a vraiment bien géré sur le deuxième et le troisième il a confirmé, il a gagné au point, pas de KO. Il n'y a eu que 2 KO dans toute la soirée parce que ensuite c'était le main event, c'était 2 tailles qui se battaient et pour le coup en je pense 25-30 secondes, le boxeur taille bleu, coup de genou dans le foie du rouge, KO direct. Le mec que j'avais mal pour lui. Et du coup la soirée c'est fini comme ça. À 20h30 je pense un truc comme ça, même pas. Donc ça a dû durer même pas 1h30. Hein. Il y avait que des touristes et ça c'était pas ouf. Retour d'expérience quand même sur tout ça, j'ai trop adoré. Même en étant aux pires places du stade, il y avait une super visibilité, les mecs ils étaient pas relous. Genre je pouvais filmer alors qu'il y a écrit filmer interdit, je pouvais totalement filmer. Pour le coup par contre il n'y avait aucun taille, vraiment que des touristes. Ça, je sais pas si c'était le fait que dans cette soirée il y avait un peu rien de prévu, parce que le stade en plus d'être rempli de touristes, il était vraiment vide. Donc je sais pas si c'est juste que cette soirée c'était pas la soirée de l'année, mais j'y retournerai c'est sûr. Au Lumpini, qui est l'autre grand stadium de Bangkok, j'irai dans des plus petits trucs pour voir des boxeurs. J'ai adoré l'ambiance, franchement c'était super. Et puis même il y a des trucs bêtes, mais genre par exemple la musique entre les rounds, elle était grave bien, grave actuelle. C'était très bien aéré, tout était super. Du coup en sortant du stadium, 20h30, je vais à la boutique vite fait et je me rends compte que tout le monde est bloqué à l'intérieur et je regarde dehors, une averse de malade vu que c'est toujours la saison des pluies. Donc je me dis vas-y, j'attends un peu, j'attends 20-25 minutes, je vois que ça passe pas, même en allant dans la boutique, etc. Ils vendaient que du matériel Twins pour ceux qui connaissent, qui est de la très bonne qualité mais qui n'est pas spécialement à un prix super attractif là-bas. Donc si vous y allez, je vous conseille pas spécialement d'acheter sur place sauf si c'est un petit souvenir ou quoi que ce soit.
Du coup, j'attendais 20-25 minutes. Je me suis dit, vas-y, je vais tester de prendre un Grab, qui est l'équivalent des Uber ici. Je regarde et c'était que 3 balles. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le prends. Sauf que non, Zone trop chargé, il le prend pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je marche. Je trouve un petit street food et j'y mange. Donc j'y suis allé, j'ai pas trouvé de street food, ils étaient tous fermés. Par contre, je vois un bus qui passe, qui s'arrête à un arrêt. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo si je peux, mais bon, voilà. Le bus il s'arrête, je rentre dedans, il y a 3 tailles, un contrôleur. Je comprends pas où je suis, je me dis vas-y, je vais le prendre. Là où les tailles s'arrêtent, je vais m'arrêter et je verrai ce qu'il y a sur place, sûrement des street food, etc. Donc je le prends. Le mec, apparemment, fallait payer. Je lui disais carte, enfin je lui ai montré ma carte. Il a dit non, non, ça marche pas mon truc par carte. Limite, il s'est excusé. Bref, j'ai pas payé le bus. Parce que moi là-bas je comptais presque frauder, mais bon, ça faut que j'arrête de réfléchir comme ça. Du coup, là où il s'est arrêté, où j'ai l'impression que les tailles descendaient, je suis descendu avec eux, parce que je savais pas si le bus continuait ou quoi. Je me suis arrêté avec eux, il n'y avait rien là-bas, clairement. Donc j'ai marché un tout petit peu, je me suis trouvé à un hôtel, je me suis arrêté dessous et j'en ai pris un autre de Grab. Donc pour me ramener à la maison, je me suis dit je prendrai un truc vers la maison. Donc j'ai pris le Grab, ça m'a coûté 3 € pareil. Super sympa le mec, j'ai un peu discuté, il parlait un petit peu anglais. Donc j'ai essayé de parler un peu thaï avec lui, qu'il m'apprenne 2-3 mots. Il était très gentil, je lui ai donné du coup un petit tips bon, de 40 bahts, de 1 €. Mais voilà, donc Grab ici vraiment un bon plan hein, si vous voulez pas trop vous faire chier ou alors si vous venez pendant la saison des pluies comme moi et que du coup bah, il y a des jours où c'est pas parfait. Donc voilà, et arrivé ici, j'avais 2 choix, je vais pas vous mentir. Soit je mangeais au 7-Eleven, mais j'ai dit que je voulais pas y aller, donc non, j'ai pas fait ça. Je suis allé prendre ma revanche. Bon, je suis quand même passé au 7-Eleven, j'avoue, parce qu'il fallait bien que je prenne une boisson. J'ai pris un petit thé, il y a écrit 2% de sucre. Heureusement, ils n'ont pas trop menti, c'est pas très sucré, parce que sinon j'ai pas d'eau, donc si c'est trop sucré, voilà. Et j'ai pris ma revanche. Et oui, j'ai pris ma revanche sur le riz coco mangue. Le riz coco mangue, le truc est énorme. Hein. C'est énormissime. Je pense que la mangue va être délicieuse. Il y avait quasiment une mangue entière, un bon paquet de riz, du lait de coco. Donc je vais manger ça tranquille là. Je vous dirai si c'était bon ou pas, mais je suis sûr que ça va être bon. Et en plus, j'ai trouvé donc j'ai remarché là où ce matin j'ai pas pu aller. J'ai remarché là-bas et j'ai trouvé la même vendeuse qui le vend à 60 bahts, qui est presque le moins cher, donc 1,50. 1,50 pour là l'énorme assiette. Là, je vais manger mon petit truc. Et je vous ferai un petit retour quand même dessus parce que c'est tellement un dessert emblématique. D'ailleurs, en voyant que j'étais touriste, elle m'a direct dit oui, riz coco, riz coco. Donc bref, je mange ça, je fais ma leçon de taille. Je vous retrouve juste pour le débrief et on se retrouve demain sinon. Bye les gars. Non, en fait, j'aime tellement ça, je me dois de vous faire la dégustation en direct. C'est énorme, hein, c'est ultra lourd. Oh, ça sent trop bon. Rien que le riz, je sais pas ce qu'ils mettent dessus. Ça sent le sésame, mais vous voyez les petits trucs jaunes là. Il y en a souvent ici, je crois que c'est du riz soufflé plutôt. La mangue, allez, je vais goûter la mangue. Il y en a une dose, mais. Alors la mangue est pas ouf, elle a une bonne texture, elle est plutôt rafraîchissante, mais elle est pas trop sucrée, même presque pas. À la limite je dirais que ça me donne pas soif, elle a pas un très fort goût, parce que c'est vrai que la mangue c'est un fruit, quand c'est bon c'est délicieux, quand c'est pas mûr et que c'est pas bon ça n'a aucun intérêt. Et en Thaïlande c'est connu pour manger, tu te dis je vais manger les meilleures mangues et tout, et au final je sais pas si c'est moi qui suis fort, ou peut-être plutôt mes parents etc, mais j'arrive quand même à trouver je mange des bonnes mangues, ça va en France, bon elles sont chères mais voilà, et là honnêtement le goût est pas ouf. Donc je sais pas, c'est peut-être aléatoire aussi, elle goûte pas toutes les mangues je pense. Mais voilà, du coup c'est servi avec un petit sac de lait de coco qui parfois est d'ailleurs aussi un peu salé. Donc, c'est marrant comment ils font les élastiques ici. Ils le font d'une manière, tu le décoches un peu et pfff, il se barre direct. Donc je vais verser ça, je pense, sur le riz. À mon avis c'est comme ça qu'on fait, hein. Sinon je l'aurais pas mis ensemble. Ouais, c'est ça, c'est le lait de coco avec un peu de sel, peut-être un peu de sucre. Et là, je vais mettre dessus. Oh là 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 là. 1,50 ça, mais je deviens fou hein, ici. Demain, je vais faire un sacré petit déj, je pense, parce que demain, ça va être du temple et de la marche toute la journée. Donc voilà, j'ai goûté un peu la mangue. Je vais goûter le riz du coup. Allez, bon appétit les amis. C'est beaucoup trop bon. En fait, le riz est lui-même cuit dans le lait de coco, ou de l'eau de coco, ou je ne sais quoi. Et ensuite,
Il y a le petit coulis là. Le petit coulis qui effectivement est un peu salé. Ce dessert se mange normalement plutôt chaud. Là, je le chauffe pas. C'est comme vous voulez, hein, voilà, ça dépend. Là, juste dommage que la mangue. Merde. Que la mangue soit pas délicieuse, mais elle est très bonne. Bref, à 50 ça, la Thaïlande. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à bras des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le sassin. Sois comme un zinzin, j'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. On le fait pour ce paper, j'ai que t'as eu peur, j'ai la de couleur lique,